Que pensez-vous des voitures de luxe? Excusez-nous, monsieur. Vous avez 5 minutes pour juste faire un petit reportage. Projet PPE. Everybody knows how when I really walk and I walk like this, how I talk like this. When I hit a bitties out of fucking park like this, I'm a spark right this in the dark like this. And I know everything you think you're doing, you're not really doing. No, I done it, yeah, I done it. If you want it, maybe we can run it, we can run it. If you want it, we can run it, let's run it. Run it, yeah, let's run it, run it, yeah, let's run it. Pourquoi cette voiture et pas une autre? Pourquoi cette voiture? Parce que, au fait, j'ai déjà eu quelques véhicules de ce genre qui ressemblaient. Et celle-là, c'est la version ultime et la dernière version qui existe, qui correspond à mes attentes pour aller sur le circuit. Donc voilà, c'est pour ça. Quels sont les défauts et les qualités de cette voiture? Pour les défauts, ça dépend de ce que vont en faire. Si tu veux rouler en ville tranquille, c'est clair que ça va, mais si tu veux rentrer, sortir chaque fois du véhicule, c'est un peu compliqué parce qu'elle est très basse et puis ensuite tu dois faire attention au jardin couché. Enfin voilà, elle est tape à l'œil, donc tu peux avoir le regard qui peut être, les gens peuvent avoir un regard un peu méchant sur ce genre de véhicule. Et puis autrement, les qualités, c'est plutôt une qualité sportive, donc tout ce qui est circuit, qualité de roulement et puis de tenue de route, de freinage, de sécurité. Combien y a-t-il de chevaux? Il y a 520 chevaux, voilà. Et un âne au volant, comme on dit. Vitesse de pointe, je crois que c'est dans les 315, 320, quelque chose comme ça. Le coût de l'entretien? Alors, j'ai pas réellement regardé ça, mais l'autre jour, je me suis amusé juste de voir combien ça coûtait les assurances et les plaques. Comme je suis en plaque vaudoise, c'est un peu plus cher que le Valais, puisque le Valais, je connais bien, j'avais des plaques valaisannes dans le temps. Donc là, on arrive à 400 francs par mois, juste les plaques et les assurances, sans mettre d'essence, sans la rouler, sans l'amortissement du véhicule et sans l'usure des pneus. Alors, j'ai différentes choses. J'ai des gens comme des jeunes ou des enfants qui trouvent ça superbe, qui font même des pouces comme quoi ils aiment ça. Et puis il y a des gens qui restent indifférents, voilà. Et puis il y a des gens qui vont qui vont peut-être te regarder, voilà, comme si tu es quelqu'un un peu spécial qui se la joue parce que tu as une voiture de sport. Voilà, c'est un peu ça. Et puis actuellement, comme la société tend à avoir des voitures électriques et des voitures qui polluent moins, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est une voiture qui pollue beaucoup, entre guillemets, mais comme je ne l'utilise pas tous les jours non plus, elle polluera moins qu'une voiture qu'on utilisera tous les jours et qui pollue moins surtout. Voilà. Quel est le prix d'un plein d'essence? Alors, comme il y a 90 litres, on est à peu près à 130 francs. Le plein d'essence, voilà. Et la consommation, je crois que c'est, ouais, ça dépend. Si on est en ville, ça consomme beaucoup. Et si on est sur l'autoroute, on peut descendre à 10-11 litres au 100. Et sur le circuit, on est à 52 litres au 100. Si on fait que d'accélérer tout le long, 52 litres au 100. Donc tous les 100 km, il y a 52 litres qui partent. Je fais uniquement du circuit avec cette voiture, pour ainsi dire que ça. Et de temps en temps, je vais chercher les jeunes hommes à Martigny pour faire des tours. À 80 à l'heure, bien sûr. On va plus vite. Toujours. Vous pensez quoi de la voiture là? Ça me passe sur nous là, quoi. Je suis d'accord. Pourquoi? C'est équipé un peu circuit. En Porsche, c'est bon marché à l'achat. C'est l'entretien qui coûte. Que pensez-vous des voitures de luxe? Parce que pour de l'argent, mais je trouve pas très utile. Si tout d'un coup vous avez un budget limité, quels seraient vos critères principaux pour acheter une voiture? Alors moi, mes critères principaux pour acheter une voiture, c'est qu'elle soit confortable, qu'elle roule correctement, et puis voilà, c'est ça, je pense que c'est un critère très important pour une voiture. Moi, il faut qu'elle me déplace d'un point A à un point B. Que pensez-vous des voitures de luxe? Ouh, ça c'est une question vaste, les voitures de luxe. Ça sert à quelque chose? Au fond, ça sert à rien du tout, une voiture de luxe. C'est simplement pour son plaisir personnel. Et puis alors, il faudrait que dans les voitures de luxe, elles arrêtent de consommer 16 litres. Hein.
Ça, c'est pas possible. Mais sinon, avoir une belle voiture, c'est quand même... il y en a qui aiment bien les belles voitures, l'autre des beaux vêtements. Moi, j'aime bien. Bonjour. Sinon, j'adore les belles voitures de luxe. Mais il ne faut pas surtout prendre une voiture et puis alors mettre tout l'argent là-dedans et puis ne plus avoir assez d'argent pour tout simplement vivre normalement. Que penses-tu des voitures de luxe? C'est cher, c'est trop cher pour ce que c'est. Quelle est ta réaction en voyant une voiture de luxe? Moi je suis étonnée. Ok, super. Quelle serait ta voiture de rêve? Une Bugatti. Quelle est votre voiture de rêve? Ah, de rêve. Moi, j'aime bien les voitures, quand on parle des voitures de luxe toujours, ou quoi là-dedans. Alors, j'aime bien les voitures de luxe, mais dans lesquelles on est bien assis, et en même temps, elles ont beaucoup d'élégance, et on peut faire des longs trajets ou aller vite aussi. Là, on peut pas d'excès de vitesse, hein, mais aller vite en Allemagne, des trucs comme ça. Et je n'aime pas, par exemple, je n'achèterai jamais une Porsche. Les Porsche basses. Hein. Maintenant, les Porsche plus grandes, les Cayenne ou les autres, là, je ne me rappelle plus du nom, ça c'est autre chose. Mais moi, je n'aime pas les voitures de course de luxe. Ça je n'aime pas. Tout ce Ferrari et tout ça, tu me la donnes, je la vends tout de suite, j'achète autre chose. Soit une belle BM ou soit une belle Mercedes, c'est ça que je veux. Comme les vôtres. Voilà, donc c'est beaucoup plus. Moi j'aime bien, je trouve ça beaucoup plus classe. Mais chacun ses goûts, hein. Bah oui. Chacun ses goûts. Tout à fait. Ça. Selon quels critères pensez-vous qu'une voiture de luxe, une voiture est luxueuse? Déjà avec le prix. Ouais, le prix d'achat. D'accord. Si vous avez un budget illimité, quelle voiture achèteriez-vous? Du tout voiture. Donc je pense que si j'avais un budget illimité, j'achèterais deux petites voitures, ou trois petites voitures, mais pas une de luxe. Ok. Et votre voiture de rêve, quelle serait votre voiture de rêve? Donc rêve, avoir une petite 2 chevaux, des années 60, bleue, décapotable. Ouais, D'accord. Quel critère penses-tu qu'une voiture est luxueuse? Le prix. Ok. Et Les jantes. les gens? Je sais pas, moi il faut que les jantes elles soient stylées pour que ce soit de luxe, tu vois. Oui. Quelle couleur représente le plus, d'après vous, une voiture chère, luxueuse? Je pense le rouge. Rouge ou noir. Quelle couleur représente pour vous le plus une grosse voiture de sport? De sport ou une grosse voiture? De sport. De sport, la couleur c'est toujours le rouge ou le noir. Le rouge ou le blanc, pardon. Le rouge ou le blanc. J'aime bien le blanc aussi. Mais il faut des jantes qui aillent avec, sinon ça va pas. Ouais. Si vous avez la possibilité d'achat avec un budget illimité, ce serait quoi vos critères principaux? D'abord être la sécurité et être bien assis dedans. Moi, il faut que ce soit. Bonjour, hein, je n'aime pas les voitures avec des petites fenêtres. J'ai horreur de ça. Il faut qu'on puisse avoir de l'air et puis alors avoir le toit ouvrant là. Mais avant le toit ouvrant, il y a le deuxième toit qui ouvre, panoramique. Et alors, on sent comme si on était dehors. Sinon, moi, les trucs coincés, tout ça, je supporte pas ça. Il faut un peu de la place. Que vous inspirent ces voitures de luxe? Ouh là, ce que m'inspire, il y en a qui vont dire c'est la réussite, il y en a qui vont dire c'est de l'exagération, ou alors je vais faire le gros malin, ou ceci. Il faut voir la personne qui l'a acheté. Voilà, tu vois la personne qui l'a acheté, et puis tu vois si c'est quelqu'un de valable, parce qu'il faut quand même bien mettre les valeurs. Avoir une belle voiture, c'est quand même pas nécessairement une valeur, la première des valeurs. La première des valeurs, c'est aimer ses enfants, réussir, tout faire pour avoir une bonne santé, etc. C'est tout l'avenir de ses enfants, c'est ça là-bas. Après, tu mets là-dedans les voitures, et c'est vrai que c'est très agréable, il faut l'avouer. J'aime bien. Mais c'est d'abord voir exactement quelle valeur tu mets dans la voiture. Les garçons aiment bien les voitures beaucoup plus que les femmes, hein, en général. En général, plus. Ouais, c'est vrai. Là, les femmes aiment bien les belles voitures. Mais les femmes aiment beaucoup les belles voitures. Bah, merci, C'est bon? Alors. Ouais, c'est bon. Merci. Merci. Hein.